Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'utilisation des kits motopompes chez MSF. Ces kits sont conçus pour fournir de l'eau dans les situations d'urgence. Ils permettent de pomper de l'eau depuis des sources de surface, comme une mare, une rivière ou un lac, mais aussi depuis ou vers un réservoir ou un camion-citerne. Ces kits peuvent être aussi affectés à la distribution directe de l'eau. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur le kit motopompe 30 m3, équipé d'un moteur Honda 4 temps de 120 cm3 et d'une pompe Cochin ayant un débit maximum de 600 litres par minute. Cette pompe est conçue pour fonctionner sur des sites de construction. Elle peut donc traiter de l'eau très turbide contenant de petites particules solides. Elle est légère et convient donc aussi pour un usage mobile sur un pick-up ou un camion-citerne. Grâce à son châssis, elle peut être transportée facilement par une ou deux personnes car elle ne pèse que 26 kg. Le kit contient tous les accessoires pour assurer son installation et son exploitation. Il se compose notamment de pièces détachées pour les entretiens standards, d'un module chiffon en coton, d'un module outillage, d'un montage vanne guillotine de 2 pouces monté avec des raccords Guillemin, d'un montage raccord en T de 2 pouces monté avec des raccords Guillemin, d'une crépine avec clapet anti-retour avec tamis de rechange, d'un bidon d'huile moteur 4 temps, d'un jerrycan métallique de 20 litres pour le carburant, tuyau spiralé transparent de 2 pouces, de type Heliflex monté avec des raccords Guillemin, d'un guide utilisateur et d'un carnet de maintenance. Le kit coûte 1 272 € chez MSF Logistique, pèse 86 kg pour un volume de 0,52 m3. La première étape de l'installation d'une motopompe consiste à bien choisir le site de pompage. Il doit être facilement accessible en toute saison, en particulier si la motopompe est destinée au remplissage d'un camion-citerne ou d'un pick-up. La motopompe doit aussi être protégée des intempéries, des inondations et de la poussière. Il faut ensuite préparer le site de manière à pouvoir installer la motopompe le plus près possible de la ressource. Ceci afin de réduire la hauteur d'aspiration qui, je vous le rappelle, ne peut excéder 7 mètres comme vous l'avez vu dans le module théorique. Veillez à installer votre motopompe le plus à plat possible. Attention, les motopompes ne doivent jamais être descendues dans un puits comme sur cette photo, afin d'éviter l'accumulation de leur gaz d'échappement toxique. L'étape suivante consiste à installer la crépine avec le clapet anti-retour sur le tuyau d'aspiration. La crépine est équipée d'un tamis qui va éviter d'aspirer les gros éléments. Le clapet anti-retour permet d'éviter que l'eau aspirée ne refoule et permet de maintenir le tuyau d'aspiration rempli d'eau lorsque la pompe est arrêtée. La crépine se fixe à l'aide de ce qu'on appelle des clés tricoises qui permettent un serrage optimum des raccords Guillemin, aussi appelés demi-raccords symétriques. Vous devrez ensuite attacher un flotteur afin de maintenir la crépine à environ 30 cm en dessous de la surface de l'eau pour éviter de créer des turbulences et donc d'aspirer de l'air et ou des végétaux flottants. Il faut aussi que la crépine se trouve à 50 cm du fond pour ne pas aspirer ce qui s'y trouve. Vous pouvez utiliser pour cela un bidon vide fermé qui est fourni avec le kit et ajuster la corde pour respecter les distances dont nous venons de parler. L'étape suivante consiste à installer le tuyau d'aspiration fourni avec le kit. Je vous rappelle qu'il ne faut jamais utiliser de tuyau plat pour l'aspiration. Profitez-en pour vérifier la présence de joints sur les raccords Guillemin. Positionnez le tuyau en direction de la partie aspiration de la motopompe. Installez provisoirement le raccord du tuyau d'aspiration en le serrant à la main pour éviter de le perdre lorsque vous le lancerez dans l'eau. Lancez ensuite la crépine le plus loin du bord possible avec le flotteur ajusté. Puis démontez le raccord du tuyau d'aspiration pour le remplir entièrement à l'aide d'un seau. Faites de même pour le corps de pompe. Raccordez ensuite le tuyau plein d'eau et serrez fermement les raccords Guillemin à l'aide des clés tricoises. Il est normal qu'un peu d'eau s'échappe.
Si vous ne respectez pas ces étapes, votre motopompe ne s'amorcera pas et vous risquez de l'endommager. Si possible, n'ajoutez pas de longueur supplémentaire à votre tuyau d'aspiration. Cela limitera le risque de fuite d'air et les pertes de charge. Vous devrez maintenant raccorder le tuyau de refoulement à la motopompe, en serrant fermement les raccords Guillemin grâce aux clés tricoises. Pas la peine de remplir ce tuyau avec de l'eau. Vérifiez bien la présence de joints sur les raccords Guillemin avant le montage. Vérifiez alors le niveau d'huile avant de démarrer la motopompe. Attention, cette opération doit s'effectuer moteur froid à l'arrêt. Retirez le bouchon de remplissage jauge et essuyez la tige avec un chiffon propre. Insérez la tige dans l'encolure de remplissage, mais sans visser le capuchon. L'étape suivante consiste à vérifier le niveau de carburant. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'attendre que le moteur soit froid. Dévissez le bouchon et contrôlez visuellement le niveau dans le réservoir. Si vous avez des doutes sur la qualité du carburant, vous pouvez utiliser un entonnoir avec filtre séparateur. La partie centrale permet de retenir l'eau et les impuretés. Après avoir vérifié le niveau de carburant, assurez-vous que le bouchon du réservoir soit correctement et solidement fermé. Il va de soi qu'il est formellement interdit de fumer ou d'approcher une flamme lors de ces opérations, ceci pour des raisons évidentes de sécurité. Si vous devez faire le plein, n'oubliez pas de reporter la quantité de carburant que vous avez ajouté et la date sur la fiche de suivi. Enfin, vérifiez le filtre à air. Pour cela, il vous faudra déposer l'écrou à oreille, la rondelle et le couvercle du filtre à air. Vérifiez si le filtre est obstrué, en particulier si vous vous trouvez dans une zone poussiéreuse. Attention, ne jamais faire tourner la motopompe sans le filtre à air. L'usure du moteur s'en trouverait accélérée. N'oubliez pas de reporter toutes ces opérations et la date correspondante sur la fiche de suivi. Après toutes ces étapes, il est enfin temps de démarrer votre motopompe. Placez le levier du robinet de carburant sur la position On. Déplacez ensuite le levier de starter vers la position Closed. Il est recommandé de ne pas se servir du starter si le moteur est chaud ou si la température ambiante est élevée. Tournez maintenant le contact du moteur sur On. Déplacez ensuite légèrement le levier des gaz vers la gauche. Tirez doucement la poignée de lancement jusqu'à ce que l'on ressente une résistance, puis la tirez d'un coup sec. Attention à ne pas laisser la poignée de lancement du démarreur revenir brutalement contre le moteur, cela pourrait endommager le démarreur. N'oubliez pas de noter l'heure de démarrage et l'heure d'arrêt de la motopompe sur la fiche de suivi et l'étape suivante consiste à vérifier si le pompage s'amorce. Vous pourrez le constater en observant l'eau monter à travers les tuyaux transparents jusqu'à l'extrémité du tuyau de refoulement. Soyez attentifs à l'état de vos tuyaux en repérant les fuites. Cela permettra d'éviter les pertes de charge trop importantes ou le désamorçage de la motopompe. La perte de charge correspond à la dissipation, par frottement, de l'énergie mécanique d'un fluide en mouvement. Le plus souvent, le terme de perte de charge est utilisé pour quantifier la perte de pression au sein d'une canalisation générée par les frottements du fluide sur celle-ci. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces procédures dans la fiche 2.28 du technicien sanitaire. Soyez vigilants sur les instructions d'exploitation et de maintenance pour éviter toute panne qui pourrait interrompre l'approvisionnement en eau. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.